Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille. Merci à tous d'être là. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Déjà, nous avons deux cartes ici qui nous parlent de changement, de bouleversement, une opportunité qui se présente à vous et qui va vous éloigner d'une période creuse. Ici, il y a des choses qui changent. Vous sortez d'une période creuse ici pour aller vers quelque chose de durable aussi, de quelque chose, j'entends standard, mais surtout c'est une opportunité, c'est quelque chose où vous allez avoir la poigne et ça va vous permettre enfin de sortir de là. Mais il faudrait que vous sachiez aussi que quand vous allez avoir cette occasion, cette opportunité, vous allez devoir vous éloigner de certaines personnes. Voilà déjà ce que nous avons comme message. Derrière, nous avons le fait d'aller ailleurs, prendre du repos, s'éloigner aussi, partir, prendre du temps pour soi. Allez, la coupe. La coupe peut nous parler d'une maman, d'un papa, de quelqu'un d'un certain âge, ou c'est vous tout simplement, la maladie aujourd'hui vous diminue. Vous pouvez vous sentir comme handicapé, comme faible et ayant perdu toute votre vitalité parce qu'il y a, soit la maladie, c'est pas forcément physique, hein, ça peut être un mal-être, ça peut être un bouleversement, ça peut être les contraintes, ici les contrariétés, soit à cause d'une maman, d'un papa ou de quelqu'un qui a un certain ascendant, un certain pouvoir sur vous, qui a une figure d'autorité. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Mais pour d'autres aussi, ça peut être aussi le manque de fantaisie qui est dans votre vie. Ça peut être aussi la routine qui s'installe. Quelque chose qui devient vieillot et que ça vous trouble, ça vous contrarie. Mais il y a aussi, c'est surtout quelque chose que vous avez un peu du mal à partir de là. C'est comme une maladie, on ne choisit pas d'être malade. Hein, ça s'impose à nous. Donc il peut y avoir un état comme ça où vous avez ce sentiment d'être complètement impuissante face à une situation parce que ça fait longtemps que ça dure. Et surtout, vous avez du mal à verbaliser certaines choses. Hein. Ça fait longtemps que ça dure, cette situation. Oui. Mais vous voyez, vous allez sortir de cet état ici. Cet état de... Comment je vais vous dire? Ce que je vais dire, ce n'est pas péjoratif, mais c'est comme si vous allez sortir de cet état de vieillesse à quelque chose où vous allez revivre, vous sentir revivre. Il y a eu de l'hésitation, la peur ici, mais on voit enfin, vous sortez d'un état où vous avez, peu importe votre âge, ça va être peut-être les critères que vous êtes mis dans la tête ou tout simplement vous n'osez pas faire certaines choses parce que vous dites que diront les gens, j'ai plus l'âge de faire ça. C'est comme si vous avez fait attraction de tout ça, que ce soit cette relation dans laquelle vous êtes depuis longtemps, que ce contrat que vous avez signé avec quelqu'un et que vous n'osez pas partir. Ça peut être un engagement professionnel, familial, sentimental. Vous n'osez pas partir parce que vous dites que deviendra ces personnes ou que deviendront ces personnes sans moi. Ils ont besoin de moi pour avancer. Ça peut être aussi ça, mais vous allez un peu... À un moment donné, vous allez faire attraction de tout ça et vous allez vous dire, vous allez taper un peu, vous allez dire merde quoi, aujourd'hui c'est moi, je recommence à zéro, même s'il faut recommencer, du moment que je me sens vivante et même s'il va falloir que je recommence en bas de l'échelle. Il y a un peu ici, après un temps, les repères, l'hésitation, le confort, on sort un peu de cet état et on se dit, ben moi j'y vais quoi, j'y vais, même si je perds mes repères, même si je perds le confort dans lequel j'étais, même s'il faut recommencer en bas de l'échelle, vous voyez. On voit il y a des nouvelles ici, surtout vous voyez, il y a ça. Mais pour certaines personnes aussi, cette ouverture aussi, même par rapport à votre communication. Je vous disais déjà, je vous parlais déjà ici du fait de communiquer. Ça peut être aussi quelqu'un qui entre dans votre vie et qui vous pousse aussi à communiquer. Hein. Ça peut être aussi ça. Quelqu'un qui débarque dans votre vie et avec laquelle vous osez dire des choses que vous n'osiez pas dire avant. Vous voyez, et ça vous pousse un peu à faire d'autres choses. Ça vous pousse à aller, à vous dépasser aussi, à ouvrir la porte à d'autres personnes. C'est pas forcément sentimental, mais on va continuer comme ça, on me dit. C'est pas forcément sentimental. Mais on voit quand même si c'est pas forcément sentimental, il y a une tierce énergie. Hein.
C'est comme si c'est cette tierce énergie ici qui arrive dans votre vie qui va vous redonner espoir. Avec elle, vous sentez vivre, vous vous sentez vivant. Avec elle, vous ne voulez pas précipiter les choses, vous allez tout doucement. Mais c'est quelqu'un qui vous redonne espoir, que rien n'est perdu, que tout n'est pas perdu pour autant. Et c'est aussi quelqu'un de très mystérieux ici. C'est quelqu'un de très mystérieux, c'est quelqu'un de... Sa façon d'être vous plaît énormément. Et c'est quelqu'un qui a un sex appeal très... C'est quelqu'un de très... Comment je vais te dire? Je ne dirais pas macho, mais non. Je sais pas, il y a un sex appeal, je ne sais pas comment je pourrais vous dire autrement. C'est quelqu'un de sexy, on peut dire ça comme ça, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Je n'ai pas dit vulgaire, il ne faut pas confondre sexy et vulgarité. Donc c'est quelqu'un qui aussi a ce désir, cette attraction avec elle. Enfin, on voit... Il y a cette attraction, vous attirez ici. Enfin, il y a les sentiments, l'attachement ici. Vous voyez, il y a une sorte d'attraction sentimentale, le fait de s'attacher mutuellement avec cette personne. Mais aussi, il y a des choses que vous ne percevez pas encore. Mais il y a l'espoir que ça puisse marcher. C'est quelqu'un qui va faire revivre en vous justement ce désir perdu ici. Parce qu'on voit, il y a le désir, il y a vous allez vous enlacer ou même aller au-delà. Il y a quelque chose qui renaît, comme la flamme qui était éteinte reprend vie. Quelqu'un qui va vous faire revivre ici au niveau de vos sentiments, l'attachement, même au niveau de l'intimité. Donc il y a quelque chose ici où vous enflammez en quelque sorte. Vous enflammez. Oui, vous vous enflammez. Ah voilà. Vous enflammez. Vous voyez, nous avons la bougie et nous avons encore le feu. C'est quelque chose où ça va mettre le feu à votre désir. Il y a du désir ici ardent. Il y a un feu même au niveau de la communication. Vous allez constamment penser à cette personne. Vous voyez, cette personne va venir, je dirais pas chambouler votre vie, c'est pas un coup de foudre, mais c'est le désir, la chaleur, ce que dégage cette personne, avec elle vous vous sentez vivante, vous sentez que la flamme s'est rallumée. Donc c'est ça au fait, il y a cette communication d'énergie que vous apportez l'un à l'autre. Hein. Ça peut être pas forcément que c'est l'autre qui amène cette flamme dans votre vie, ça peut être vice versa, ou alors tous les deux vous étiez éteints et vous vous êtes rencontrés, la flamme s'est rallumée. Comment, on ne sait pas, mais vous osez faire des choses ou dire des choses. Il y a l'envie ici d'avoir un foyer, il y a l'envie ici de bâtir quelque chose avec cette personne. On a encore avec l'été, c'est quelque chose de très chaleureux, de très chaud. D'entre vous ici et cette personne, avant même que l'amour, les sentiments ne s'y installent, il y aura surtout quelque chose de très physique, de très attractif entre vous et cette personne. Le désir qu'on a pour cette personne, la passion, l'envie de faire des choses. On pourrait ici aller s'enflammer même au niveau de sa pensée, surtout au niveau des désirs, parce qu'on y pense vraiment beaucoup. On pense beaucoup à cette personne, surtout dans l'intimité. Soit c'est quelque chose que vous avez déjà fait, que vous êtes passé à l'acte, ou alors vous allez passer à l'acte. Voilà, vous allez passer à l'acte. Et on voit aujourd'hui, soit c'est vous le consultant, soit c'est vous la consultante ici. Vous voyez, la tierce énergie ressort ici. Donc, il peut y avoir quelqu'un dans votre vie. Déjà, vous avez des vues sur quelqu'un, mais on voit où vous avez les vues sur quelqu'un et que cette personne prenait tout votre esprit et que vous n'arrivez pas à vous défaire de la relation. Et pourtant, cette personne est partie. Ou c'est quelqu'un qui était là, comme je vous disais, manque de fantaisie, manque de fantaisie dans votre vie de couple, et aujourd'hui ça va vous permettre de revivre autre chose. Il y a ces possibilités là et vous éloigner, ou aussi ça peut être aussi quelqu'un qui va entrer dans votre vie et qui va vous donner l'occasion ou même la force, le courage de quitter un cocon dans lequel vous étiez, où ça ne vous ressemblait plus, parce qu'on voit aussi vous allez beaucoup changer, mais surtout vous allez mettre vous allez mettre les choses en œuvre ici, les actions, et on voit il y a une ouverture dans le monde extérieur, hein. La rencontre, soit c'est grâce à cette personne ou c'est à cause d'elle, vous allez vous ouvrir comme ça. Au fait, même que ce soit à cause de cette personne ou pas, il y a ce désir ici de rencontrer des personnes. Il y a ce désir de s'ouvrir à la vie, d'avoir une vie sociale plus enrichissante, vous voyez, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous appellent, portent beaucoup de bonheur. Donc ici, on nous dit que ça va être, vous n'allez plus faire des choses à tâtons. Vous allez oser, même quand vous n'osiez pas, vous allez oser. On voit ici la rencontre sentimentale, les sentiments commencent à venir. Mais les sentiments viennent après qu'il y ait ce désir ou cette attraction entre vous et cette personne.
Et on voit, on commence à avoir des désirs pour quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes, c'est ça. Tu es déjà avec quelqu'un et tu commences à avoir les désirs pour quelqu'un d'autre. Ou alors, il y a quelqu'un qui occupait ton esprit depuis quelque temps, mais il n'y avait rien vraiment de concret, ou c'était complètement abstrait. Aujourd'hui, tu développes les sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais au-delà même de ça, cette personne commence à éprouver certaines choses pour toi. Tu vois? Parce que n'oublions pas que la tierce énergie tombe sur le consultant ou la consultante. Et on voit, parmi tout ce beau monde que tu rencontres ici, il n'y a pas qu'une personne qui va commencer à te désirer. Mais il y a pas qu'une personne, mais celui qui va le plus avoir des sentiments pour toi, il te le fera comprendre. Hein. Ça peut être de façon maladroite. Parce qu'on voit avec le jeune homme qui va être posé sur les sentiments. Ça peut être quelqu'un qui peut être impulsif, de façon maladroite. Mais on voit c'est quelqu'un qui va faire tout, qui va tout mettre en œuvre ici pour s'introduire dans ton cercle amical. Ça peut être même un collègue de travail. Ça peut être quelqu'un qui va t'aider ou qui t'a aidé à réaliser certaines choses, qui t'a aidé à réparer. C'est quelqu'un aussi, c'est un bosseur, hein, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Donc, il va tout faire ici pour se rapprocher ou pour entrer dans ton cercle amical ou professionnel. Soit tu rencontreras cette personne via l'intermédiaire d'une sortie entre amis ou entre collègues, hein, ou tout simplement, ça sera l'ami de quelqu'un avec lequel tu es ou avec, je ne sais pas, et qui aura cette présentation, comme je vous disais. Donc ici, vous voyez, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et aussi la façon de faire de cette personne, c'est très imprévisible aussi. C'est quelqu'un qui est un peu... c'est quelqu'un au premier regard, non pas vraiment pas au premier regard. C'est quelqu'un que votre impression, votre sentiment, pas vraiment votre intuition, mais c'est l'impression que vous aurez. Vous aurez l'impression que c'est quelqu'un qui tergiverse, c'est quelqu'un qui ne reste pas en place. Ça peut être certes avec le temps, ou alors vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance parce que soit son ami ou vous allez vous rendre compte comment il s'est investi, quand il tient à des personnes. Mais première chose, quand vous allez percevoir cette personne, il peut y avoir une différence d'âge. Au-delà de ça, ça peut être quelqu'un qui peut vous sembler être immature, hein. En première vue, ça peut être quelqu'un qui peut vous sembler immature parce que c'est sa façon de faire. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être justement ce que pense cette personne de vous par rapport à la façon que vous avez à vous présenter à l'extérieur. Oui, par rapport à la façon que vous avez vous présenter. Mais on voit il y aura un froid ici entre vous et cette personne. Comme si vous allez... c'est quelqu'un avec lequel, si vous travaillez avec cette personne, c'est quelqu'un qui est froid et distant avec vous. C'est quelqu'un qui, à la limite, vous ignore, mais qui vous aime bien, qui peut même prendre votre défense, vous voyez. Mais ici, il y a quelque chose où on met la distance. Je mets la distance entre toi et le travail. Parce que ici, l'équité ou la déontologie au niveau professionnel ne permet pas que cette relation ait lieu. Ça peut être aussi par rapport à un code... amical, hein, ou tout simplement les choses qu'on se dit, on ne sort pas avec les ex des amis. Ça peut être que c'est l'ex de quelqu'un qui vous a présenté. Vous voyez, ça peut être l'ex d'une amie, l'ex d'un ami, et vous êtes empêché parce que vous dites j'aimerais construire quelque chose avec cette personne, mais j'ai du mal à le faire parce que c'est quelqu'un que je connais ou je connais par rapport à une autre personne. Bref, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais vous allez, quoi qu'il en soit, même s'il y a un froid aujourd'hui, les choses vont commencer à se construire. Et la façon que les choses vont se construire, c'est pour aller sur du long terme. C'est quelque chose qui commence sur une base solide. C'est comme si c'est quelqu'un qui, à force d'apprendre à vous connaître ou vice-versa, va commencer à savoir que vous pouvez lui faire confiance ou elle peut vous faire confiance ou vice-versa. On voit ici il y a un équilibre retrouvé. Il y a la justesse des choses. Les choses sont justes et les choses sont claires parce qu'on n'a pas envie de mentir ou de faire mal à l'autre personne. Du coup, on prend son temps, même si on est lent. Hormis du fait de que ce soit lent et que ce soit molle, ici, il y a quelqu'un qui se referme. Hein. Ça peut être l'autre partenaire parce que justement, il y a une limite à ne pas atteindre. Mais c'est quelqu'un qui se referme, mais c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Même si en face de vous, elle vous montre que tout va bien, ça ne la touche pas, le fait que vous ne soyez pas ensemble. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup dans l'intimité. C'est quelqu'un qui émotionnellement souffre beaucoup. Le fait de savoir où vous êtes ou de vous rencontrer tous les jours et ne pas pouvoir parler avec vous ou vous exprimer ses sentiments.
Il y a quelque chose ici où on ne l'avoue pas, c'est caché. Cette souffrance, elle est cachée. Parce qu'on se sent complètement diminué, complètement impuissant face à cette situation. On voit ici, il y aura une opportunité qui va se présenter à vous. Il y aura une opportunité, une occasion qui va faire en sorte, ça peut être cette opportunité, cette occasion peut être grâce ou à cause des enfants. Il peut y avoir une histoire que vous parlez autour des enfants, ou alors il peut y avoir une similitude, ça peut être vous entamer une conversation autour des enfants, ou alors c'est parce que vos enfants vont dans le même centre aéré, ou tout simplement vous vous rendez compte que votre enfant ou son enfant a les mêmes choses, ou tout simplement c'est les mêmes. Vous voyez souvent des conversations, vous êtes avec quelqu'un, vous ne parlez pas, même dans une file d'attente ou dans un cabinet, je sais pas, dans une salle d'attente ou même à une soirée. Souvent, ça part d'une banalité, d'une conversation banale, que tu prends ton téléphone, tu dis, oh là là, les enfants, il m'a encore envoyé le message pour dire qu'il faut que je vienne le chercher. Et là, l'autre enchaîne derrière, ah oui, le mien aussi fait ça. Ah oui, ces enfants, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Et ça part de tout. Vous commencez à entamer une conversation et vous partez de tout et de rien. Ça peut être votre mère aussi, ça peut être votre père. Ça peut être une histoire de famille qui va vous réunir, cette personne et vous. Parce que vous avez comme quelque chose, un lien avec l'enfance ou le passé. Pas que vous avez les liens que vous connaissez. Peut-être vous avez été dans le même quartier ou vous avez des mêmes origines, ou tout simplement le fait que vous soyez d'une culture. Cette personne a déjà été dans votre environnement, dans votre pays. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va faire que on va quitter à quelque chose où on ne parlait pas, à quelque chose où c'était souffrance et c'était complètement creux parce qu'il n'y avait pas de productivité. Il n'y avait pas moyen même que on puisse éventuellement imaginer qu'un jour on pourrait parler à cette personne, à quelque chose où on va commencer à s'écrire de façon non-stop. Et surtout, les écrits vont être les écrits remplis de bienveillance et de bon sens. Et ça va être les écrits qui vont être qui vont apporter leur lot de... C'est quelqu'un qui va en quelque sorte vous expliquer sa tristesse, ses blessures, son stress, ce qu'elle vit au quotidien, ses difficultés aussi, ses difficultés, voilà. Ses difficultés, soit elle vit une difficulté et qu'elle a un peu du mal, elle va vous en parler. Et on voit ici, on va parler de ces difficultés. On voit ici aussi le fait de regarder et d'observer comme ça, cette envie d'indépendance, de liberté, d'observer, d'écouter. Ça peut être aussi ça qui préoccupe cette personne. Ça peut être qu'en diront les gens, vous voyez, ça peut être ça, il faut faire attention, les gens nous regardent, les gens nous observent, que diront les gens, ou aussi ça peut être ce que j'ai entendu dire de toi, ou ce que j'ai entendu de toi, ça fait que je me suis méfiée. Tu vois, il y a quelque chose ici aussi où il y a une méfiance, soit par rapport à le milieu dans lequel vous êtes, soit par rapport à ce que les gens ont dit de toi, ou ce que tu as entendu dire de cette personne. Vous voyez? Mais n'empêche que on voit un nouveau départ. Pour certaines personnes, ça peut être un nouveau départ professionnel, une signature de contrat, un CDI pour le moment. Mais on voit un nouveau départ ici, un nouveau départ qui va forcément nécessiter beaucoup de démarches qui peuvent être dans l'ordre administratif, juridique ou autre, pas forcément qu'il y ait une séparation. Pour d'autres personnes, comme je vous dis, ça peut être quelque chose dans le cadre professionnel. Et pour certaines personnes, c'est dans le cadre sentimental. Enfin, tu commences à faire le travail de tes rêves, où tu te sens le mieux. Dans le cadre sentimental, il y aura beaucoup de communication. Il peut y avoir, c'est quelqu'un qui peut vous aider ou qui peut vous suggérer de prendre quelque chose pour vous quelque temps, vous voyez, de vous louer un appart quelque temps, le temps que vous puissiez vous-même prendre, ou tout simplement vous avancer une caution locative. Il y a quelque chose comme ça. Et cette personne est sincère, elle veut vraiment vous aider. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous aider. C'est pour ça que je vous disais, situation financière, si vous avez des problèmes financiers, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute, qui peut vous aider. Hein. Elle peut vous aider à régler quelque chose ici. Elle peut vous aider à régler ou un projet ou quoi. Mais c'est aussi elle qui va en quelque sorte vous donner les colères, la séparation. C'est elle qui va en quelque sorte vous proposer quelque chose. Donc soit
Vous avez déjà quelqu'un et qu'il va falloir que vous quittiez, mais vous ne savez pas où vous allez aller. Ou tout simplement, même vous n'avez personne et que vous avez envie de changer de milieu. Mais c'est quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. On voit, vous quittez ici une situation qui vous brisait déjà et qui n'était plus à leur place pour partir. On voit, il y a l'avion ici. Vous partez très loin. Et vous partez vers quelque chose où il y a quelqu'un qui vous a aidé. Et ça va vous permettre d'être plus épanoui, d'être plus joyeux et de célébrer. Mais ce départ, comme tout nouveau départ, emporte son lot de stress, de soucis. Parce que vous quittez vos repères. Hein. Déjà, dès le départ, on nous parlait. Vous quittez vos repères ici. Vous laissez tomber. Vous prenez de la route. Donc, vous partez, c'est vraiment pas à côté. Et il va falloir que vous soyez fort. Que vous soyez vraiment fort, que vous ayez confiance en vous et que vous sachiez que vous pouvez vous relever de cette situation. Parce qu'ici, même si vous perdez, vous avez le sentiment de perdre vos repères, de tout perdre parce qu'il faut recommencer, c'est aussi pour retrouver un épanouissement. Parce que le nouveau départ là, ailleurs, si cette carte derrière ou là avait été négative, je vous aurais dit que vous perdez tout. Mais justement, vous perdez quelque chose, vous sortez aussi d'une emprise, même si vous ne vous étiez pas rendu compte. D'une embrouille, quelque chose ici qui vous bouffait toute votre énergie à une situation, à une relation très épanouissante. Vous voyez, à une relation très épanouissante ici. Vous partez ailleurs et cet ailleurs vous apporte un épanouissement indiscutable. Vous devenez une nouvelle personne. Il y a quelque chose une grande abondance ici. Une grande abondance à cette séparation. Vous voyez, vous commencez à briller. Vous devenez joyeuse. Vous devenez, même si vous l'étiez déjà, mais c'est comme si vous cachez quelque chose. Il y a vraiment cette liberté. Comme si ce que va vous proposer cette personne va vous offrir la liberté, va enfin vous donner la possibilité, l'ouverture, le cran de laisser tomber une relation ou quelque chose dans laquelle vous étiez. Parce qu'ici on vous offre la possibilité de commencer la possibilité de commencer un nouveau départ et de commencer un nouveau cycle, un changement de cycle. Et c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps et qui va encore sur le temps nécessite que vous mettiez des fondations solides et que vous sachiez aussi prendre vos décisions à l'avenir. Parce que maintenant, tout ne dépend que de vos décisions, des personnes avec lesquelles vous allez traîner, comment vous envisagez de voir les choses. Au fait, ici, tout ne dépend que de vous. La tranquillité, le changement. Mais ce changement ici peut amener comme la jalousie, l'hypocrisie, surtout si vous êtes dans le même domaine que cette personne. Même si vous n'êtes pas dans le même domaine que cette personne, il pourrait y avoir comme une frustration de la part de certaines personnes. Mais on voit ici que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y aura un rééquilibrage au niveau de votre énergie et même vous allez être guidé. Vous allez être guidé par vos guides, comment vous les appelez, vos ancêtres, la source, l'énergie d'amour qui va vous guider, qui vont vous aider à vous rééquilibrer, à trouver l'énergie nécessaire pour vous. Ici, on voit, il y a des échanges. Ça peut être aussi l'argent financier. Nous avons la consultante ici qui va faire bloc. C'est quelqu'un aussi qui sait ce qu'elle veut aujourd'hui, qui va avoir une... La consultante et cette carte, c'est je sais ce que je vaux. Il y a quelque chose de très solide et on gravit sur tous les échelons. Ça peut être aussi l'ouverture sur le monde, le fait de rencontrer beaucoup de personnes. Vous voyez, ça peut être ça aussi, le fait de rencontrer beaucoup de personnes. Il y a une transformation, une évolution qui va se faire vraiment étape par étape. Mais cette ouverture que vous allez avoir ou cette rencontre que vous aurez avec cet homme, la seule carte qui est restée, cet homme d'un certain âge, qui peut être d'un certain âge, qui peut être juste un mentor ou tout simplement qui peut jouer le rôle de chef pour vous, de dirigeant, mais c'est surtout le chef dans le sens que je l'entends. C'est pas que c'est votre chef, ça peut être votre chef dans votre entreprise, dans votre travail, mais c'est quelqu'un qui va prendre les choses en main, qui va diriger l'opération et qui va vous donner cette liberté-là, ou du moins qui va vous aider. Elle ne vous donne pas la liberté, elle va vous aider à comprendre que vous allez mieux, que vous valez mieux. Parce qu'au départ, cet homme, il y a eu une mauvaise interprétation des choses. Soit c'est vous, soit c'est elle qui a pensé il y a comme... il y avait une envie d'abus de pouvoir, ou tout simplement, il y avait quelque chose de volage, soit de volage dans la façon de parler, soit dans la façon de communiquer. Donc, il y avait quelque chose ici où on ne faisait pas confiance à l'autre personne en face. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et je vous dis, vous voyez, il y a une proposition ici.
il y a une proposition, une proposition qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et cet engagement, ce soutien. Et à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Au revoir.